Mes chers abonnés, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Receta Baseta. Aujourd'hui, on va préparer le chocolat blanc. On va fabriquer chocolat blanc. On aura besoin de 10 centilitres du lait chaud, tiède, 100 g du lait en poudre, 100 g de beurre de cacao et de sucre comme ça, et un moule pour faire notre tablette. Je vais mettre une cuillère de sucre pour les gens qui utilisent le sucre normal, 100 g de sucre en poudre, 100 g de lait en poudre et 100 g de beurre de cacao. Là, je vais verser les centilitres, les 10 centilitres. Je mets petit à petit les 100 g du lait en poudre. Pour le beurre de cacao, vous pouvez le fondre. Comme ça va faciliter la tâche. Moi, j'ai l'eau chaude tiède et comme j'ai utilisé le faux sucre, du coup, je le laisse comme ça. Je vais l'incorporer doucement, petit à petit. Voilà, on remet bien. On rajoute les 100 g de beurre de cacao. Ça existe comme ça en poudre et aussi ça existe comme les petites pépites de chocolat aussi. C'est à vous le choix de choisir le beurre de cacao que vous voulez. Donc moi je l'ai versé comme ça parce que mon lait il est tiède et le beurre de cacao ça chauffe vite, ça fond vite en fait. On va continuer comme ça, petit à petit, jusqu'à qu'on incorpore le tout. Comme j'ai dit, pour les gens normaux, s'ils veulent utiliser le sucre en poudre, là, vous allez mesurer 100 g de sucre en poudre, 100 g de beurre de cacao et 100 g du lait en poudre. Vous commencez à fondre le beurre, après vous rajoutez le sucre et rajoutez en dernière étape le lait. Voilà, il faut travailler bien comme ça, pour la remuer bien. On voit j'ai un petit peu de gréement mais ça va fondre. Voilà, jusqu'à qu'on obtient un mélange comme ça. Et là, on va verser le tout dans notre moule pour faire une tablette de chocolat. Voilà. Ça commence déjà à durcir, donc il faut faire vite parce que après ça durcit vite. On va l'étaler sur toute la tablette. Pour la fabrication de chocolat au lait, de chocolat blanc, elle n'est pas facile, c'est pas la même chose, c'est pas le même travail que le chocolat noir. Le chocolat noir, elle a son fruit. On utilise la poudre d'un fruit. Que le chocolat blanc, c'est pas un fruit, c'est du lait. C'est pour ça, son travail et la fabrication, elle est différente que le chocolat noir. Le chocolat noir, elle est plus facile que le chocolat blanc. Il y a aussi des températures à respecter après cette étape. Quand on va la retravailler, il y a des températures à respecter. Si on veut un chocolat blanc qui ne se casse pas vite, qui garde la brillance et qu'elle ne fond pas dès qu'on le sort de frigo, il y a des températures à respecter. On va les voir. Donc après qu'on a fait notre chocolat, notre tablette, qu'on a rempli notre tablette, on va tout racler et on va la mettre au frigo à durcir. Et ça, cette étape pour le frigo, ça prend pas de temps, ça durcit vite. Et pour le chocolat, le beurre de cacao, il y aura un petit vidéo
pour montrer tous les endroits où vous pouvez acheter le beurre de cacao. Voilà le chocolat qu'on a obtenu, notre petite tablette là, comme elle est belle le chocolat. Voilà. Et là, le travail qu'on a fait, c'est rien. C'est là où ça va commencer le vrai travail, hein, le vrai boulot. C'est là. Hein. Donc, je vais préparer un bain-marie et j'ai préparé aussi un bol froide pour un saladier froide pour faire refroidir le chocolat. Dans le premier bain-marie, on va la faire monter jusqu'à 48 degrés. Et il faut qu'on aura une sonde pour mesurer la température de chocolat. Après, quand je vais la monter jusqu'à 48, dans le bol, le saladier où il y a le froid, il faut qu'elle descende jusqu'à 35 degrés. Après, on va rester avec moi. On va suivre les autres étapes. Voilà. Je fonds le chocolat et je regarde, je surveille toujours la température que j'ai dans ma sonde. Vous allez la voir. Voilà, j'ai augmenté jusqu'à 41, mais il faut encore un petit peu, c'est jusqu'à 48. Voilà, ça montait 48. Je vais le faire descendre jusqu'à 35. Ces étapes-là, il faut les respecter pour que vous aurez un chocolat brillant et qu'il ne se casse pas. Voilà, j'ai 34,0, qui ne se casse pas et qui ne font pas que le sortie du frigo. Voilà, là c'est l'étape de repos. Là, il faut qu'elle descende la température jusqu'au 26. Cette étape, on dit l'étape de pause de chocolat. Voilà, il faut que je la descende jusqu'à 26. Là, j'ai 26,6 et je le remets au bain-marie. Il faut que je la monte au 28. Là, j'ai pas allumé le feu. Je l'ai laissé juste dans l'eau qui est restée chaude. Comme ça, ça va doucement augmenter la température pour éviter de refroidir après ou d'attendre beaucoup. Là, il faut qu'elle augmente jusqu'à 28. C'est bon, quand j'ai obtenu ma température, donc j'ai choisi ce moule là pour faire des coques. Je vais le beurrer je vais le beurrer avec le beurre de cacao que j'ai fondu. Voilà, quand je l'ai fondu, ça donne ça, hein, le beurre de cacao. Voilà, je vais passer un coup sur le tout et vous le laissez. Moi, je ne l'ai pas laissé beaucoup parce que j'étais pressée un petit peu, je m'excuse. Vous le laissez 10 minutes au frigo pour que ça durcisse un petit peu. Ça nous aide de démouler vite les coques et aussi de garder la brillance de chocolat. Elle brille un petit peu plus que d'habitude en fait. Voilà, je vais les laisser au frigo. Il faut le laisser au moins 10 minutes. Après, on va remettre le chocolat pour fabriquer les coques. Voilà. Je vais les renverser pour retirer tout le... S'il y a le reste de beurre, il faut que ça descende pour qu'il ne reste pas beaucoup. Voilà. Tout ce qui est plus en beurre. Et je mets au frigo. Je mets au frigo 10 minutes. Vous voyez, ça descend le beurre dans le sopalin. Au frigo 10 minutes.
je vais mettre mon chocolat, remplir mes coques de chocolat. Moi, j'ai choisi là les coques grandes. Après, vous, si vous choisissez le moule que vous voulez. Voilà, j'ai obtenu ça. Et au frigo, après, j'ai obtenu cette coque-là. Et la prochaine vidéo, il y aura la suite de cette vidéo-là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Moi, j'ai fabriqué des gâteaux avec. Et prochaine vidéo, il y aura comment j'ai fabriqué le gâteau. En fait, la suite. Donc, mes chers abonnés, je suis arrivée à la fin de vidéo. Si j'attends vos commentaires, si ça vous plu la vidéo, mettez like. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.